La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale, ça se passe avec Vincent Hervouet. Ah oui, Vincent est notre spécialiste de l'actu internationale. Depuis longtemps, il connaît les dossiers, les ficelles, les balais diplomatiques. Et en même temps, il se lève en pleine nuit pour écouter quoi? Pour suivre le discours de Donald Trump, le discours sur l'état de l'Union. Ça valait la peine ou pas de vous lever aussitôt? Écoutez, Donald Trump, bonjour à tous. Bonjour. Donald Trump est moins provoquant quand il lit son prompteur qu'en train de tweeter dans son canapé. Et c'est la 3e fois qu'il s'adressait au Congrès. Il l'a fait sous le regard sévère de Nancy Pelosi, qui en est à son 30e discours sur l'état de l'Union. Elle le guettait comme une proie. Il a fait sobre. Alors, comme son nom l'indique, le discours insiste sur l'unité nationale. Le président a donc fait des phrases blabla qui rassemblent élus démocrates et républicains, blablabla. Ainsi, de la fin de l'histoire en Afghanistan, la fin de la guerre en Afghanistan, qui doit faire consensus, l'histoire s'est remise en marche et Donald Trump va l'écrire. C'est la plus longue guerre que l'Amérique ait jamais faite en réalité. Et depuis 10 ans, les Américains veulent se replier. Ça les démange tellement qu'ils ont perdu la guerre. Les talibans attendaient que le fruit soit bien mûr. Il l'est. La semaine dernière, ils ont discuté au Qatar. 6 jours de palabres avec l'émissaire américain. Il est rentré à Washington en clamant qu'il y avait des progrès significatifs. Lesquels? Mystère et boule de gomme arabique. Qu'importe, ça suffit à Donald Trump pour annoncer que les talibans sont fatigués, que tout le monde est fatigué et qu'il faut ramener les gars à la maison. Des sénateurs ont protesté, mais on l'a vu cette nuit, le Congrès est d'accord. Alors les talibans ne perdent plus de temps. Ils préparent leur retour à Kaboul. Et en fait, ils négocient à Moscou avec les opposants au gouvernement. Alors, négocier est un grand mot. Ils déroulent le programme. C'est toujours un peu le même. La République islamique, la charia pour les dames, la corde pour les trafiquants de drogue. Leurs concessions sont cosmétiques. Ils partageront le gâteau avec d'autres barbus, pas avec le gouvernement élu. Et puis, l'Afghanistan ne servira plus de base arrière aux terroristes. Les opposants sont contentes. L'ancien président Hamid Karzai, que les Américains ont tenu à bout de bras, semble prêt à tout pour retrouver son palais. Il fallait le voir à genoux devant l'ascenseur de l'hôtel, suivre la prière dirigée par un taliban et rire avec ceux qui ont assassiné son frère. Alors, puisqu'on parle de prière, ayons une pensée pour les 90 soldats français qui ont donné leur vie en combattant les talibans, 45 militaires du rang, 35 sous-officiers, 10 officiers et les 700 blessés, les mutilés, les gueules cassées. Il n'y a pas de sacrifice inutile. Mais il ne faut pas les oublier. La France n'est pas consultée. Elle ne semble même plus concernée par ce qui se passe en Afghanistan, qui mobilise pourtant les grandes nations, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde et aussi l'Iran. Vincent Hervouet sur Europe 1.